Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la transformation génétique. Découverte en 1928 par Frederick Griffith, un bactériologue anglais. Elle consiste en l'échange de matériel génétique entre deux bactéries. Nos meilleurs bactériologues vont vous expliquer comment ça marche, à l'instant. Donc, avant de vous expliquer ce qu'est la transformation génétique, j'aimerais vous présenter plus en détail l'homme qui l'a découverte. Frederick Griffith n'a pas eu une énorme carrière, mais c'est un homme avec une énorme connaissance des microbes et bactéries, mais surtout de la génétique. D'ailleurs, une de ses seules expériences était sur la transformation génétique dans les souches de pneumocoques. Laissez-moi vous expliquer. Pour faire simple, Frédéric a injecté deux souches de pneumocoque dans une souris vivante. Un pneumocoque normal et l'autre virulent, mais tué préalablement. Surprenamment, les souris mouraient tout de même. Et c'est là où il a découvert la transformation génétique. Mais comment cela se fait-il? Laissez-moi vous expliquer. Disons que la première souche de la pneumocoque s'appelle A et que la deuxième souche s'appelle B. Donc, la souche B étant la morte et virulente et la souche A étant inoffensive. La souche A a pris le code génétique virulent de la souche B. Elle l'a implémenté dans son ADN pour pouvoir s'adapter et ainsi déjouer le système immunitaire de la souris. Surprenant, n'est-ce pas? Quels sont les impacts présents et passés dans la transformation génétique? La transformation génétique, quoique découverte il y a 92 ans, est peu utilisée dans le domaine de la génétique. Elle peut servir à introduire un gène d'intérêt dans la bactérie, mais dans la majorité des cas, il s'agit d'une opération peu efficace. De nos jours, cette technique est surtout reconnue comme l'un des 3 types de transfert horizontal des gènes et l'un des facteurs de l'évolution des espèces. La technique trouve parfois son utilité dans certains laboratoires de biologie moléculaire. Certaines bactéries comme la Rosetta ou la E. coli peuvent être utilisées pour produire des protéines ou bien générer plus de plasmides. Selon vous, quels sont les impacts potentiels? Sincèrement, la transformation génétique est une science mortenée. Elle a peu d'avenir, mais, sur papier, elle permet de reproduire le matériel héréditaire d'un autre organisme. Si on parvenait à en augmenter l'efficacité, on pourrait, dans un monde idéal, s'imaginer des transferts d'informations génétiques venant combler des parties d'ADN défectueux chez quelqu'un d'infirme. Ou encore, prendre uniquement des gènes chez les meilleurs de notre espèce pour occasionner de multiples transformations du génome humain et produire l'humain parfait. Mais bien sûr, il s'agit de situations hypothétiques qui ont peu de chances d'arriver. Que pensez-vous des débats éthiques concernant la génétique en ce moment? On parle souvent de l'éthique en génétique. Faudrait-il accepter de modifier le code initial de la vie? Comme mon collègue vient de vous en parler, de nombreux scientifiques et généticiens parlent déjà de situations hypothétiques nous permettant de modifier des humains pour les rendre meilleurs. Ma position face à ce point est très ouverte. Les générations suivantes inventeront des lois régissant ce nouvel aspect des sociétés. Certains chercheurs prétendent être déjà en mesure de modifier des embryons humains qui ne sont pas en mesure de consentir. Cela peut faire peur. Merci d'avoir répondu à mes questions.